Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 9 février, c'est le soir. Ça y est, la fin de semaine commence, le week-end. Ça suffit pour me mettre de bonne humeur. En fait, j'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine et que ce soir, vous allez avoir envie de, comme moi, de vous détendre. Alors, au préalable, dans mon journal d'art, mon art journal, j'ai utilisé donc un pochoir et j'ai pu en fait étaler du modeling peste pour les fleurs et du gesso parce que je n'avais pas de modeling peste noir, donc j'ai mis du gesso pour le visage. J'ai dû le faire à l'avance en fait parce qu'il faut un petit moment suffisamment long quand même pour que ça sèche. Et mon idée maintenant, c'est d'utiliser de l'aquarelle. Alors, je n'ai pas d'encre, des aquarelles en encre. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement, vous voyez, j'ai mis les résidus d'aquarelle que j'avais dans ce petit contenant. J'ai mis du savon. Donc, normalement, c'est une cuillère de savon, une cuillère d'encre d'aquarelle, une cuillère d'eau. C'est du savon malheureusement un peu teinté, parce que normalement c'est mieux idéalement qu'il soit blanc. Mais moi il est teinté parce qu'il est, si vous voulez, il y a une association d'orange dedans. Mais sinon il est naturel. Donc voilà. Donc j'ai mélangé. Et ensuite vous prenez une paille et vous soufflez dedans. Donc, ça fait apparaître des bulles. On en met un petit peu partout, mais bon. Et l'idée, c'est d'aller récupérer les bulles. Alors, et de les disposer sur la surface. Il me faudrait plus une grande cuillère. Donc, vous voyez, ça mousse. Quand ça va sécher, ça devrait être joli. Donc, disposer. J'ai beaucoup soufflé, donc ça fait des petites bulles. La paille, c'est une paille en papier, donc elle est recyclable. Ce n'est pas du plastique. Voilà, donc petite bleue. Je vais utiliser peut-être du rouge. Donc, je vais prendre mon aquarelle. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Bon, c'est l'aquarelle de cette marque. Hein. Je vous ai dit, ce n'est pas de l'aquarelle ultra fine, mais ça va suffire pour ce dont on a besoin. Je vais mettre du rouge, par exemple, celui-ci. Donc, c'est pas grave. L'aquarelle, ça se recycle. Donc, je mets l'équivalent d'une petite cuillère. Ensuite, du liquide vaisselle et de l'eau. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup d'eau. Mélange. J'ai mis trop d'eau. Je vais remettre du liquide vaisselle. Et je vais essayer de souffler dedans pour voir ce que ça donne. Est-ce que mes bulles apparaissent? On peut aussi voir une fois que vous voyez les bulles sont colorées. J'ai vu qu'il y en a qui déposent... regardez, je vais vous montrer ce que j'ai vu. Okay. Au lieu d'extraire les bulles, ils le déposent sur du papier aquarelle, comme ça, par-dessus.
Vous voyez? Donc, heureusement que l'aquarelle, ça ne salit pas. Hein. Voilà. Une petite fleur bleue, une petite fleur rouge, ça va être amusant. Donc, je dis normalement il faudrait bien mesurer, c'est-à-dire avoir une cuillère, mais je n'ai pas pensé à prendre ma cuillère. Là, je vais prendre peut-être cette couleur-ci, du jaune profond, donc l'équivalent d'une cuillère à café dedans. Voilà. Ensuite, une cuillère à café de liquide vaisselle, de l'eau, une cuillère à café ou à soupe, hein, parce que c'est plutôt soupe. Ensuite, je prends une autre taille, je mélange. C'est moins liquide mais déjà. Et je souffle. Donc là, déjà, je vais prendre ma feuille que j'avais commencé à utiliser. Je vais poser dessus, comme ça. Voilà. Je vais aller chercher une aquarelle, une bulle plutôt. Les déposer. Je vais ressouffler. Peut-être rajouter un petit peu de savon. Ressouffler dedans. Donc les enfants peuvent faire ça, hein, c'est pas du tout salissant, c'est ça l'avantage. Okay. En plus ça colore, comme si j'avais utilisé une brosse à dents, vous voyez, ça colore ma page un peu de petits éclats. C'est une activité pour le vendredi soir qui est très sympa. J'essaierai une prochaine fois avec plutôt une cuillère parce que c'est comme j'ai un peu de mal à aller chercher ma matière. Le centre, je ne sais pas de quelle couleur je vais faire, mais j'ai envie d'utiliser la même chose, donc, la même couleur. Qu'est-ce que je pourrais faire comme centre? Un petit quelque chose qui tranche. Est-ce que du violet ou du... Je regarde ce que j'ai comme couleur. Le vert, ça va être pour les feuilles, donc je peux peut-être m'occuper des feuilles tout de suite, du feuillage. Celle-ci est jolie. Alors, l'équivalent d'une cuillère à café. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y aura rien de perdu, parce que même si je ne dose pas correctement, ok, il y a le liquide vaisselle, mais ce n'est pas grave. Je suis sûre que je peux exploiter encore le pigment.
Ok, donc ça suppose beaucoup de petites pailles, mais c'est des pailles que j'ai achetées en grande quantité, qui sont vraiment jetables. Ne vous inquiétez pas pour les tortues. Ok, donc je remets ça. Voilà. Alors, ce n'est pas évident parce que je n'ai pas d'encre aquarellable. C'est simplement de l'aquarelle en tube. Ah, vous voyez, ça déjà, ça fait des petites bulles. Alors, et notre petit bâtonnet. Toc, toc. Je vais essayer de faire des bulles avec... Ah non, celui-ci c'est pour le orange et pour mon vert. Le pot est trop petit. En fait, j'apprends que c'est mieux pour contrôler d'avoir des pots ou un contenant assez large. Voilà. Et quand ça éclate, en fait, ça forme des petites bulles. Ça garde l'effet bulle. Franchement, c'est amusant. Parce que même si le contrôle n'est pas absolu, puisque j'ai déjà le visage de cette femme qui est bien tracé, on va dire, grâce au pochoir, et puis au modeling peste et au gesso. Ah, ça va être sympa. Ok, ça je crois que ce sont des petites tiges, donc il faut le mettre en vert. Voilà. Donc il restera le centre. Donc le centre, on va faire quoi avec le centre? Peut-être du... Où est-ce qu'il y a du violet? Ici, le violet, est-ce que ça ferait joli ou quelque chose de... Ah, c'est difficile de faire un choix. Noir, gris, doré. Oh. Ah non, c'est celui-ci qui est doré. Ok. Il me reste un petit bout, un petit bol. Voilà. Je garde toujours des bols en plastique. Ça, c'est des bols qui contenaient des bonbons. Donc, l'équivalent, voilà. Un peu d'eau. Et la dernière paille. Alors. Le contenant est trop petit. Ah oui, il est trop petit. J'ai du mal à faire venir le... Ok, hop, hop, hop. J'enlève les bulles. Parce que de toute façon, elles ne sont pas colorées encore. Je mélange bien.
Il fait mousser. C'est comme un cappuccino. Hein. Alors, voilà, elle commence à se colorer un petit peu. Ma mousse se colore. Voilà. Alors, oh, c'est très mousseux. Tac. Pour le visage, peut-être, je vais utiliser cette mousse-là. Comme ça, peut-être. Tac. Les joues. Au niveau du front, du nez, des paupières. Voilà. Et donc pour les lèvres, peut-être retrouver recommencer avec ça, le rouge. Chercher voilà. Ensuite, donc pendant que ça sèche, je vais essayer de faire une autre technique que j'ai vue, puisqu'on est dans l'aquarelle et qu'on est en train de s'amuser à faire un peu de petite folie. Ce que je vais faire, c'est je vais peindre ici, donc mettre de l'aquarelle pendant que ça sèche. Ici, je vais mettre donc dans mes petits récipients. Je vais mettre par exemple du bleu. Parce que du bleu sans... Ah ben, pour éviter de gâcher, tiens, je vais essayer tout de suite avec... même s'il y a du liquide vaisselle, peut-être ça va fonctionner. Donc, je mets le bleu ici. Parce que je voudrais le répartir. On va voir si on peut récupérer quelque chose comme ça. Je vais utiliser donc un pinceau pour humidifier. Parce que je sais que travailler humide sur humide, c'est beaucoup plus facile. Hein. On a constaté ça. Donc, je vais mouiller ma page. Même si ce n'est pas du papier aquarellable, on va essayer d'humidifier. Voilà. Comme pour préparer le papier à recevoir la couleur. Donc, c'est un pinceau avec réservoir d'eau, c'est formidable. Il suffit d'appuyer là pour avoir un peu. C'est une autre façon de peindre à l'aquarelle. Bon, là, je m'en sers parce qu'il est large, hein, donc pour répartir l'eau sur ma page, c'est parfait. Ok, donc là, je vais utiliser mon pinceau à la vie. Je vais l'humidifier. Voilà. Je vais mettre ça en dessous pour pas tout salir. Mon art journal commence à être épais, donc il tient pas très bien en place. Ok, alors on va répartir la couleur. Il y aura des bulles, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Je vais essuyer. Au milieu, j'aurais dû mettre un... Comment on appelle ça? Du masking tape. Je vais l'essorer tout de suite. Voilà. Comme un ciel, des mouvements.
le vert maintenant. Je vais utiliser un vert plus foncé pour mes arbres. Donc, je vais utiliser ce vert-là, par exemple. Là, mettre un peu plus d'eau. Je sais pas ce que ça va donner comme vert. Je vais essayer sur mon papier en cellulose. Vous voyez, ça donne ça. Donc je pense avec des récipients beaucoup plus larges, ça peut être sympa. Donc là, par exemple, ce serait plutôt en hauteur, j'aimerais l'avoir. Donc, si j'utilise l'alcool à 90 avec une pipette, normalement ça va faire comme des sortes de petites bulles mais plates. Donc je vais essayer. Je vais mettre un peu d'alcool à 90 dessus. Voilà. Vous avez vu? Bon, c'est un peu spécial. Ça peut être joli. Est-ce que ça fonctionne quand il y a du savon? Ah, moins. Quoique. Oui, ça fonctionne vraiment avec l'aquarelle. Donc, je voulais utiliser mon aquarelle avec du savon pour ne pas gâcher. Mais vous voyez, ça ne fonctionne pas pareil. Hein? Je ne sais pas, je vous montre. Donc ça peut être intéressant, je voulais vraiment essayer. Ça peut créer comme des petits coquillages, ou si on veut faire un effet marin, peut-être, ça peut être sympa. Donc, je vais utiliser quoi? Par exemple du rose, pour les fleurs, si on imagine des fleurs. Alors du rose. J'ai envie d'essayer le rose. J'ai bien nettoyé mon pinceau. Donc, c'est bien si c'est épais. Ça fait un peu gouache, hein, mon affaire. Comme une petite prairie, faire une fusion avec la couleur en dessous. Et puis là, je vais mettre donc l'alcool pour créer des petites bulles. Oui, je pense que si j'ai envie de faire un fond marin, effet crustacé, ça serait bien.
Est-ce que ça fonctionne? Fonctionne moins bien, c'est bizarre. Peut-être qu'il faut attendre que ça sèche un peu. Et est-ce que ça fonctionnerait dans mon ciel? Non. Donc ça ne fonctionne pas. Ça fait des taches. C'est comme ça veut faire réapparaître le papier en dessous. Hein. Ok. Bon. Ici, je mets un peu d'eau. Parce que là, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans ma peinture. Hop. Donc, si je crée des choses comme ça, par exemple, que je vais rajouter l'alcool dessus, je pourrais après tracer mes petites tiges pour faire des petites fleurs, imaginons. Bon, c'est juste bizarre que la montagne ou la plaine soit toute verte, mais ce sont des essais. Mais c'est clair qu'avec le résultat obtenu, là, j'essaierai plus avec un effet marin. Alors, je vais mettre l'alcool dedans. Est-ce que ça change quelque chose? Ça a bien fonctionné là, je ne sais pas. Et pourtant, donc, il y avait du liquide vaisselle ici. Ok, donc c'était mes petits essais amusants. Je trouve qu'avec l'alcool, il faut que je recommence pour avoir de meilleurs résultats. Mais sinon, ça peut donner des idées. Et puis, par contre, ici, c'est quand même assez proche de ce que je voulais obtenir, des petites bulles. Je vais attendre que là, ça sèche au niveau du visage. Quand ça sèche, on dirait que plus c'est petit, moins ça apparaît. Hein. C'est trop mousseux ici. Mais ici, on voit bien des effets bulleux. Donc, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous a intéressé, puis que vous allez reproduire. C'est intéressant. Moi, ça demande beaucoup plus de pratique. Je vais essayer avec de la vraie aquarelle, sans le produit, comment dire, de savon. Mais là, j'aime bien. Là, ça montre que ça a quand même un petit potentiel. Voilà, c'est ce que je voulais obtenir. Donc, c'est comme ça donne un effet de texture sans qu'il y en ait, en fait. Donc, quand ça va être sec, peut-être au toucher, on pourra sentir une certaine démarcation. Mais... Donc, bah voilà, c'était la petite activité amusante du vendredi soir. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, si vous allez le reproduire. Ça me fera plaisir. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes notifications. Il faudra activer la cloche. Il y a plusieurs types de cloches. Donc celle où... Je pense que c'est la première. La première cloche permet d'être notifiée dès qu'une nouvelle vidéo est publiée en fait. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.